Samedi 23 avril 1983, Marché Malik, 14h20. Una mirada tuya es una copa de rocío en el desierto de mi vida, una promesa de alba y de estrella que surge al unísono de la primavera. Nuit du 26 au 27 avril 1983, rue des Entrepôts. À 1h du matin, mais avant il y a eu tellement de choses, j'entreprends le film pour toi, avant le dernier samedi d'avril. Je commence le film à ma fenêtre, et à mon objectif, je vois la lune. C'était le point de mire, le point focal, le témoin tutélaire de ma passion. Je filme au rythme de la musique. J'entends le paso doble, los piconeros. Quand je filmais la lune, je voyais celle-ci et ma main, ou plutôt ses doigts, essayant de la capturer. Je voyais la lune dans mon viseur et le signal rouge. Tout ceci formait une figure incantatoire où la lune et moi essayons d'écrire le nom désiré, de provoquer la goutte de rosée qui parcourt ma gorge et m'arrache un cri de joie. C'est le printemps et son cortège immémorial de dieux matinaux. La grenade fait briller ses grains dans la paume de ta main qui brille depuis. Samedi 30 avril 1983, Marché Malik, 13h25. Ce jour est un char triomphal que je dois conduire au soleil. Char recouvert de roses, lit de pétales où tu triomphes. Char que je dois conduire à la gloire. Char de lumière où navigue l'être aimé. Aujourd'hui, le plus beau jour, le dernier samedi d'avril. Cette nuit, le bateau accostera le port secret, l'île obscure où demeure le mystère de la vie. Cette nuit, je pénètre dans ton mystère. Cette nuit est ma nuit, mienne jusqu'à l'aube. Ton corps confondu avec la nuit, devenu miroir d'étoiles. Cette nuit, tu deviendras Dieu. 15h45. Cette nuit, le char qui te conduit se brisera en deux, et seul restera la coupe brisée ou la coupe de gloire. Cette nuit, je serai le divin chasseur. Avec le plus fin filet, je capture le feu du printemps. Je t'enveloppe d'une pluie de pétales. Je capture le reflet et le miroir. L'arme plus dure est mon âme. 16h45. Chaque jour a sa défaite et son triomphe. 17h05. Orage. La nature célèbre la prochaine cérémonie nocturne. Le ciel sera ta demeure cette nuit, le ciel le plus clair. Le soir, au restaurant avec lui. Envuélvelo con el oro más fino, con el oro más transparente. Envuélvelo de diamante. Tard dans la nuit. Voilà le fruit du dernier samedi d'avril. Une coupe brisée et vide. Cette peau, ces bras, les plus beaux, jamais je les aurai dans les miens. Voici la seule coupe qui me reste à voir. La frénésie de la chair qui se retord et se déforme. L'âge qui n'admet d'autre réponse que son propre reflet impitoyable. Cette nuit, la cérémonie divine n'aura pas lieu. Ce Dieu n'est pas fait pour mon ciel. Ma couronne d'étoiles est restée intacte et opaque dans ma main. Voici ma cérémonie et mon seul reflet, la solitude. Dimanche 1er mai 1983, Marché Malik, 11h25. Le bateau, le char, le ciel, l'amant, les pétales et la coupe se trouvent en fait en moi-même, et la célébration cosmique se déroule en moi. Le monde entier est un miroir. Je suis le Dieu et la nef qui conduit l'amant au ciel qui le sustente. Je suis la coupe de neige qui reçoit le pétale d'avril. Le soir, je ne reconnais d'autre patrie que le ciel qui te soutient, que l'étoile où tu demeures. Dimanche 8 mai 1983, rue des Entrepôts, 19h30. Nunca sabrás que te he amado,
que fuiste para mí la última primavera, que vi en ti el Dios eterno, joven y primaveral, cubierto de una red de sueño. Mi amor fue un fruto invisible que llevo dentro, fruto que se vuelve lágrima, que corrompe el alma. Nunca oirás mi canto de amor, mi canto salvaje, mi grito que desafía al tiempo. Tu cuerpo ágil y rosado jamás sentirá mi aliento enamorado, ni mi mano comparar tus miembros al misterio del cielo. Tus ojos no verán jamás mis lágrimas de amor, ni esas lágrimas convertirse en el torrente profundo de mi soledad. 21h25. Fuiste lluvia de abril, nube de primavera. Samedi 14 mai 1983, Marché Malik, 11h. La passion est jouissance d'excès de ciel, et elle est un puits de lumière de ciel. Tu me regardes, mon cœur est une flamme. Tu ne me regardes pas, mon cœur est une blessure. La passion est un miroir qui se vide de ton reflet. La passion est un plaisir solitaire. La passion est un reflet dans le miroir du ciel. La passion est le cri qui brise tout miroir. La passion est un miroir qui se brise tout seul. C'est un miroir qui se brise par l'excès de ciel, par l'excès de reflet, qui se brise par l'absence de reflet. La passion est le ciel qui se brise. Mercredi 18 mai 1983. Chez lui, 13h55. Ne précipite pas le jour. Reçois-le comme un nuage qui grandit et se désintègre dans le ciel. Le jour est un escalier qui se perd dans le ciel. Il est pierre qui se trouve dans le ciel, pierre où on écrit le nom du ciel. Le jour est une colonne de sang qui soutient le ciel, une pierre de feu qui se consume dans le ciel. Le jour est un ciel qui se consume en entier dans le feu. Jour et ciel sont les attributs de ton être. Ils sont l'écho sonore de ton nom. Jour et ciel sont les raisins que je dévore en ton nom. Chez lui, 18h10. Je n'ai plus de corps. Mon être entier est une flamme, un feu. Je suis feu qui se dévore soi-même, flamme qui dévore sa propre image. Jeudi 19 mai 1983. Chez lui, 14h30. Je t'offre la magie de mon corps, de ma mémoire. Je t'offre la magie de ma vision. 15h30. Tu es habillé de rouge, tu es entouré de feu, un feu enflammé de désir, un Saint-Sébastien qui annonce le désir de feu. Le désir de feu est l'or de ton corps, l'or de feu de désir de ton corps, le désir d'or de feu de ton corps, le corps d'or de feu de ton désir, le feu d'or de corps de ton désir. Ton nom a la consonance de désir et la rumeur de l'ange. L'aile qui t'habite se déploie à l'unisson du nuage, et tu possèdes le reflet de l'eau et la couleur de l'aube. Ton nom est une guirlande de désir qui s'agite autour de mon cou. Jeudi 26 mai 1983, rue des Entrepôts, 17h25. Tu étais le feu où je me suis consumé en entier. C'est en toi que je me suis donné en entier. J'ai brisé le lien des ans. J'ai voulu goûter à la source du printemps. J'aimais le nuage et la pudeur de l'eau. Tu étais le reflet de feu de mon être entier. Aujourd'hui, ton absence s'impose et mon cœur ne crie plus ton nom. Aujourd'hui, mon être se nourrit de ton absence, se vide de ta présence. Aujourd'hui, ton image est racine profonde qui s'enfonce dans la profondeur de mon être.
Aujourd'hui, ton absence est la racine même de ton nom. Aujourd'hui, absence et reflet possèdent le même nom. Il y eut tant de signes dans notre ciel, ces étoiles communes qui traversaient le même ciel. Tu as frôlé mon ciel avec ton aile, mais tu étais aveugle devant la porte sacrée. Tu n'as jamais respiré l'arôme de l'église qui porte mon nom. Tu n'as jamais donné abri à ma crainte sauvage. Tu n'as jamais perçu l'aura de mon amour sauvage. Vers 19h15, en regardant le film, la passion est une lune égarée à la recherche de ton nom. Je t'offre les cerisiers d'avril, le cristal où se taille ton reflet et ton ombre, la lune entrevue de mon balcon. Je t'offre le triomphe du nuage et la rumeur de la feuille. Tu es la lune poursuivie par les astres. La passion est une coupe de neige dans la forêt ardente de ma vie. Et les vagues qui parcourent le ciel. Dimanche 29 mai 1983, rue des Entrepôts, 8h50. Tu as glissé dans mon ciel comme une branche d'avril. 23h27, boulevard Ornano. Ton image dans le film est la suprême absence. Délire de soif de ta présence qui se dissout dans le feu de ton absence. Mardi 31 mai 1983, 18h35, sur la passerelle du canal Saint-Martin. Ce jour, le ciel et l'eau ont la mesure exacte de ton nom. Si l'ange est l'avatar du désir, il est la métaphore de la vision. Vendredi 24 juin 1983, chez lui. Mon âme est mélangée du sable, du temps. Mon âme est une vague qui s'éloigne solitaire. Mon âme est la fenêtre où pénètre la vague de sable du temps. Aujourd'hui, je suis l'ombre de l'arbre de la vie. Je suis le nuage qui s'efface dans le miroir de la vie. Ma vie est une lune émergeant de la mer de vin de la vie. 16h10, parc de Vincennes, au bord du lac avec lui. Aujourd'hui, mon être entier devient ciel. Aujourd'hui, mon cœur entier se brise dans le ciel. Aujourd'hui, mon corps devient feu quand il pénètre dans le ciel. Aujourd'hui, je suis le ciel. Aujourd'hui, mon cœur s'ouvre au ciel. Aujourd'hui, mon cœur est glace et feu. Il est ciel habité par le feu. Il est le ciel où se reflète la glace. Il est le diamant qui se consume dans le feu de son propre ciel. Mon cœur est le nuage où tu demeures. La passion se transforme en miroir habité par le ciel. Vendredi 1er juillet 1983, 18h30, rue des Entrepôts. Tu es la chair qui manque à mon architecture. Tu es la pierre qui soutient le ciel. Tu es le mélange qui réunit le ciel et la terre. Mardi 12 juillet 1983, 18h30, rue des Entrepôts. Pourquoi avant et après le dernier samedi d'avril? Ce jour-là, je t'apportais le printemps, la lune d'avril, le char triomphal qui allait te transporter au ciel sans limite de ma mémoire. Jeudi 21 juillet 1983, 14h15, rue des Entrepôts. La vision n'arrête pas son vol et balaye la surface du monde, découpant le contour des choses, léchant le relief des fruits, lâchant ses larmes sur le corps exsangue d'un ange tombé de la profondeur du ciel. Météorite de chair tombée une nuit d'avril dans la profondeur de mon ciel.
Dimanche 21 août 1983, 15h25, Marché Malik. Reflet et réflexion sont les deux fonctions du miroir, les deux ressorts de la passion. La passion est le miroir, la passion est le moi, le miroir est le ciel est le moi, le reflet est la réflexion. La seule géométrie possible pour la passion, la ligne droite qui va du moi à son miroir, c'est le ciel devant soi, l'ouverture du ciel et la rencontre de Dieu. Sans ligne droite, sans miroir, la passion n'existe plus. Le miroir est une ouverture magique où le moi s'engouffre dans le ciel. Jeudi 8 septembre 1983, rue des Entrepôts. La passion est une lune égarée dans l'immensité du ciel. La passion transporte en elle l'envie de tracer ton nom dans le ciel. La passion est le pouvoir qui nous donne le ciel pour écrire l'amour avec les éléments du ciel. La passion est la force qui unit le ciel et la terre. La passion est le regard qui sait unir le ciel et la terre. Terre et ciel confondus dans le même geste. Terre et ciel confondus dans le même cri et dans la même étreinte. Dans cet espace où se mélangent les jours et l'amour, se tracent les signes d'une nouvelle géographie. Cet espace est miroir et écran. Miroir ouvert où nous pénétrons dans le ciel. Écran ouvert de nous sortons et nous rentrons. Porte ouverte de nous échappons de miroir déguisé en reflet. La passion et le cinéma possèdent une ligne de démarcation, un écran blanc qu'il ne faut point dépasser. Passion et cinéma, début et fin de reflet dans le miroir. Il n'y a pas de passion sans miroir, ni de cinéma sans un écran. La passion comme le cinéma est un miroir qui ne renvoie pas notre reflet. C'est un reflet capricieux du ciel qui se trompe de miroir. Le cinéma est un jeu fou de miroir, un ensemble d'écrans où tout se reflète dans un miroir étranger. La passion fait jaillir la source en plein désert, et dans son supplice total, elle nourrit son propre cri et son propre geste. Le film trace avec la même rage son manque de source et sa soif de gloire. Le film avec rage essaye d'unir l'eau et les lèvres aimées frôlées par le ciel et le feuillage d'avril. La passion dévoile la soif du ciel. Elle te nomme messager qui s'enfuit avec l'eau du ciel. Ton vol, aucun miroir l'isole ni l'abrite. Ton absence est l'aile qui se confond avec le noir du ciel. Ton aile et ton reflet sont étrangers à mon ciel. Ce film est la confrontation avec ton absence. Il est la confirmation de ta présence dans ton absence. Lundi 12 septembre 1983, minuit et demi, rue des Entrepôts. Un geste est une entaille dans la toile du jour. Une entaille doit être profonde et découper le ciel, le nuage, l'eau et la feuille. Une entaille profonde forme un miroir, un écran où s'enregistre le geste. Ce film est la preuve totale de ton absence. Ni avant ni après le dernier samedi d'avril, ton absence est devenue présence. Tu as traversé ce paysage sans te regarder dans ce miroir. Mardi 13 septembre 1983, rue des Entrepôts. Découper le miroir. Le geste transforme le reflet en réflexion. La passion dévoile devant le miroir la structure du mirage. La frénésie du miroir
est soutenu par la géométrie de l'écran. Le film est un miroir magique, un miroir où est convoqué un autre ordre du monde. Ce film est l'apprentissage de l'architecture de la feuille et de la respiration de l'eau. Ce film est la ceinture de ciel étreignant le miroir de ton absence. Ce film est la teinture de ciel recouvrant l'ombre de ton absence. La passion est un marbre qui agonise entre mes rêves, marbre qui se brise au contact de ton image. Ce film est l'édifice qui se dresse entre le nuage et l'eau. Ce film est ma particulière architecture, ma manière de sculpter la volute des jours, ma manière d'aimer la lumière sur le lit de l'écran. Ce film est un miroir hermétique. Mardi 11 octobre 1983, tard dans la nuit. Une nuit, j'ai eu ton épaule dans ma main. Elle avait la rondeur du fruit, et son arôme, et le mystère de l'étoile. Fruit qui s'évanouit à mon toucher, étoile filante qui s'enfuit de mon ciel. Novembre 1983. L'obscurité est mon royaume, mon lit, ma nourriture. L'obscurité est la substance de mon architecture, la moelle épinière de mes films, de mes rêves. Cette masse obscure qui inonde ma vision est la rivière souterraine et invisible de ma mémoire. C'est la messe obscure où j'immole ma vision et déverse leur sang mes rêves. L'écran noir absorbe et annihile l'effort de l'image. Ce rectangle noir est le drapeau de ma mémoire. Il est le portrait et le miroir de mon âme. Dans cette page noire se déchire ma vision. Ici se déchire le mystère de l'obscurité, le mystère du cinéma. Le cinéma commence quand l'obscurité devient transparente. C'est le moment où le corps se réveille de son état de pierre, drapé avec les eaux du rêve. Dans l'obscurité, tout se tasse, tout s'efface. La chair s'évanouit et seul reste la présence de la parole. La parole, seule source de l'image. C'est quoi un journal? Tout ce qui transparaît derrière cette feuille, cet écran, tout ce qui nous dévoile la puissance de la parole. Un journal, c'est mettre à jour les couches enfouies du devenir. Un journal, c'est dévorer le passé. C'est souder le jour et la nuit. C'est sonder la profondeur du canal qui traverse le rêve. Un journal s'écrit avec le noir, le sang et le sperme. Un journal s'écrit avec la craie, le cri et la souille du temps. Un journal est la soie et la pluie du temps. Un journal est un alcool qui s'infiltre dans les veines de souvenirs. C'est le sang qui se coagule et étale sa défaite. Le journal est le crime du jour. Le soleil donné pour mort sur le trottoir de rêve. Le journal est une mesure de sperme à l'intérieur d'un dé. Un journal est la forêt obscure de la chevelure de destin. Un journal est la feuille étalée dans la focale du rêve. À pied ou au vol, le journal traverse le chapiteau sonore de la gloire. Au cinéma, le seul accessoire valable est le rire. Le rire édenté de filtre les rayons de lait de la mort. Savoir épouser le contour et le courant du fleuve, c'est ça le rêve et le cinéma. Le film est la membrane entre le corps et le rêve. L'obscurité est la peau du rêve
qui recouvre ou découvre la chair de la vision. C'est quoi le rêve? C'est lâcher le nom des choses dans l'obscurité. C'est quoi le cinéma? C'est la parole. Avant et après le dernier samedi d'avril, fragment d'un journal. Un film de Théo Hernandez. Texte écrit et dit par Théo Hernandez.